Yo, ah que coucou Bob, salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Première chose, merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver là, vous avez été à peu près 400 ces derniers 20 jours, donc c'est énorme, merci à vous tous et à vous toutes, et bienvenue sur la chaîne. Donc par rapport à la dernière vidéo, là où on sort le coffre-fort avec tous les bijoux, les montres, et le deuxième coffre-fort avec les monnaies, donc je vais vous montrer aujourd'hui la vidéo de tout ça, une fois nettoyé. Il y a beaucoup de choses qu'on a mis à la poubelle parce que c'était irrécupérable. Et il y a quelques petits objets qu'on a pu nettoyer. Ils sont pas réutilisables bien sûr. Enfin voilà. Je vous montre tout ça. On démarre ici avec toutes les monnaies. Donc on va les passer au nettoyage. Un nettoyage ça va être très simple tu vois. Hein, regarde, hop. Une bonne dose de bicarbonate. Et ensuite, du vinaigre blanc. On va te mélanger un peu tout ça. Voilà, on va laisser reposer ça 24 heures à peu près. Et après je vais passer au nettoyage. Allez, maintenant on va se retrouver dans le jardin. Et voici ce qu'on a récupéré, nettoyé. Donc nous avons ici une fausse Rolex. Pourquoi fausse? Tout simplement parce que derrière il n'y a rien d'écrit. Voilà. Ensuite nous avons celle-ci de montre. La marque je sais plus. De toute façon c'est du faux également parce que on n'a pas de numéro de série, il n'y a rien derrière, donc c'est pas des montres de luxe. Pas comme là par exemple vous voyez il y a plusieurs trucs marqués dessus. Donc ça apparemment c'était une vraie, celle-ci, et qui est en piteux état comparé à la fausse. Ensuite nous avons ici une montre Gucci. Du moins ce qu'il en reste. Encore une ici avec encore un morceau de bracelet. Également une Gucci. Du moins ce qu'il en reste toujours. Ça c'est fait. Ensuite ici nous avons une Cartier. Ici une Omega. Celle-ci je ne me souviens plus, c'est Willem quelque chose, je sais pas si on va pouvoir. Willem Régnier, voilà. Une montre femme. Donc pour les montres, voilà. Ensuite on a ces belles lunettes de soleil, donc je pense du Dior. Et peut-être des vrais, parce qu'on a je crois des inscriptions quelque part par là. Attendez, là. Sur le manche ici, là, voilà. Made in Austria. Donc voici pour les lunettes. Ensuite nous avons ces trois briquets ici. Donc là il y avait un Versace. Ici il y avait un D dessus. Donc je sais pas si c'est une reproduction des briquets Le Dupont ou pas. Donc voilà. Après donc il y a celui-ci que j'ai essayé de nettoyer. Il manque à mettre une pierre dedans et puis trouver comment le remplir. Voilà.
et voir s'il teste, le tester quoi, voir s'il fonctionne. Ensuite, on avait ce badge Versace, je sais plus sur quoi il était, un portefeuille peut-être ou quelque chose, je ne sais plus. Ensuite, on continue avec ce bracelet. Voilà. Ce qui concerne les bijoux, on a des boucles d'oreilles ici. Voilà. Alors c'est pas de l'or, hein. Je vous rassure, regardez, là d'ailleurs c'est jaune. Et quand je les ai frottés, bah, c'est vite devenu gris, puis c'est très 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 léger. Ensuite nous avons ces bagues là, style médiéval, avec un joli papillon dessus. Également celle-ci. Et celle-ci en perles, en élastique. Enfin. Voilà. Ensuite, on continue avec ce petit médaillon, très très léger également. Voilà. Cette bague faite de perles, pareil. Et ce truc là, qui apparemment était un porte-jartel. Voilà. Et à Carcassonne avec mon collègue, on avait trouvé ce briquet également. Très joli. Pareil que j'ai essayé de nettoyer, et puis il faut mettre une pierre dedans. Il y en a encore une qui est coincée, j'arrive pas à la sortir. Donc voilà. Et oui, tu vois, j'ai encore tout ça on s'est pas vraiment attardé dessus sur le nettoyage, tu vois, parce que bon c'est des portefeuilles. Je sais pas si là on va avoir la marque de celui-ci. Non. Si, Gucci. Après, est-ce que c'est une imitation ou est-ce que c'est un vrai? Je n'en sais rien. Donc ça. Ici il y en a un autre, Louis Vuitton. Donc ça après c'est pareil. C'est vraiment dans un sale état comme vous pouvez voir. Et puis hop. Faut voir si c'était un vrai ou pas. Vous voyez, tout déchiré. Il n'en reste vraiment plus rien. Ensuite, il y avait celui-ci également. Aucun papier dedans, rien. Donc là, on est sur un Louis Vuitton également. Merde, pardon. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir juste au-dessus de mon pouce. Ouais. Donc ici, on était sur un Louis Vuitton aussi apparemment. Donc deux. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Louis Vuitton, Louis Vuitton. Ensuite, une sacoche. Et après, on avait donc des montres enfants. Voilà, des montres McDonald's. Donc des comme ça, je crois qu'il y en avait deux. Là, ouais, l'autre elle est là. Il me semble, ouais. Ensuite, bon qu'est-ce qu'on a là? Jim Thompson. Voilà, des trucs qui peuvent pas être nettoyés, on va dire. Une clé de BM, une vieille clé. Hein. Encore des montres enfants. Là on a un bracelet de montre, peut-être qui correspond à une Gucci.
après, bah, je pensais que c'était une gourmette, mais non. C'est pas de l'argent. Après, en bijoux, voilà quoi, voilà ce qu'il y avait. Petit bracelet. Donc voilà, tout ça, on n'a pas estimé, jugé utile de le nettoyer quoi. C'est vraiment de la merde. De la merdasse. Tiens, il y a une pièce là, 20 centimes, on va la mettre à tremper avec les autres. Oui, parce que pendant que je t'ai filmé ça, tu vois, moi j'ai toujours mes pièces qui trempent. Tu vois, ça a l'air déjà... Elle était où? Tu vois, regarde, déjà, ça commence à les nettoyer. Hein. On commence à y voir un peu plus clair dans les pièces. Je vais même pouvoir y remettre un petit peu de WD-40. Du bicarbonate de soude, plutôt. Pas du WD-40, non. Voilà. Et puis par contre, j'ai la caisse qui fuit. On va la mettre dehors. Bon, avec Léo ici présent. Ça y est, t'es chaud? Ah bah, t'es prêt? On va passer au nettoyage donc de toutes les monnaies trouvées dans le coffre-fort. Alors on a fait un petit des pronostics. Moi j'ai dit qu'il y avait environ 16,25 € et Léo il a dit qu'il y avait environ 19 €. Donc on va voir ça. On va se mettre au nettoyage et puis on va compter ça à la fin. Hein. Bon ben les amis, hein, ça continue encore et encore, on nettoie et je pense qu'on est très loin de notre pronostic avec Léo. Je pense qu'il y a entre 30 et 40 € finalement. Et ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Bon voilà, tout est nettoyé. Donc là, il y a 50 €. Et on n'a pas fini, il nous reste peut-être 30 centimes à tout péter, ou peut-être 40 centimes un peu, ou 50 centimes, voilà. Mais sinon tout est là. Donc 50 €, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc pour l'effet Bedagd, voici la statue nettoyée. Je me suis pas trop attardé dessus, mais voilà, le rendu final. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.